Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui en Smart #1 propulsion, la plus efficace des Smart #1. On a des petites jantes, 19 pouces, c'est bien. Pour sa consommation, justement, on va voir sa consommation réelle aujourd'hui, son autonomie réelle, principalement sur autoroute, et puis ses capacités de recharge aussi ce soir. On part de Saint-Gall aujourd'hui, on va en direction de Berne. Hier, j'ai ramené la voiture depuis Zurich, donc j'ai fait de l'autoroute Zurich-Saint-Gall. La consommation était un tout petit peu élevée, 21 kWh au 100 km. Par contre, bon, ça monte en altitude, donc on verra aujourd'hui. Je suis vraiment super intéressé de voir la consommation de cette Smart #1. Par beau temps, aujourd'hui, on a de la chance. Il y a du grand soleil, il fait presque 20 degrés. Donc on verra l'autonomie réelle de cette Smart #1 dans des conditions réelles. On va voir aussi son planificateur d'itinéraire. Avant toute chose, quelques caractéristiques techniques. Encore, on a un moteur placé sur l'essieu arrière qui développe 272 chevaux. Qu'est-ce qu'on a? Batterie, 66 kWh de capacité. C'est correct, on verra justement quelle autonomie réelle on peut atteindre. Allez, c'est parti, on ne perd pas plus de temps. On va voir son planificateur d'itinéraire intégré. Attention, c'est encore une voiture de pré-série, donc le GPS, ce n'est pas la version finale. Donc on va voir, c'est à prendre avec des pincettes au niveau de ce planificateur d'itinéraire intégré. J'aurai bientôt la nouvelle version de série dans environ 2 ou 3 semaines. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo en Smart #1 propulsion. Ce sera la version définitive avec le nouveau software. Et puis là, j'en ferai un essai complet. Aujourd'hui, je fais juste un test d'autonomie dans des conditions réelles. Donc bim, c'est parti, on y va. On prend la route à bord de cette Smart #1. Nous voilà à bord. On va donc tester maintenant son planificateur d'itinéraire intégré. Au niveau du software, vous voyez, c'est assez joli, c'est plutôt sympa. On a donc toutes les apps ici. On a la petite maison. Alors bon, on a le petit renard ici qui se balade vraiment. Même quand on roule, il se balade, il joue avec sa petite balle, il baille par exemple. Donc c'est un peu bizarre. Mais il est vraiment trop chou, mais à la conduite, c'est un peu étonnant. On va tout de suite aller voir dans la navigation. Donc, comme j'ai dit avant, c'est une version de pré-série. Donc ce n'est pas la version définitive du software. Voilà, donc vous voyez, ça a pris un peu de temps. J'imagine que la version définitive sera mieux. On va donc aller à Berne ce soir. Je vais juste mettre Berne parce que je vais aller, je ne sais pas exactement où on va encore. Bon, la voiture en anglais, ah voilà, bon, Berne, nickel. C'est parce que j'avais écrit Berne en français, j'imagine que ça ne l'a pas prise. Oh bah si, en fait, ça l'a pris. Un peu bizarre. Bon, voilà, Berne, centre-ville, on va dire. Direction. C'est parti, donc via Zurich, on est bon. Alors 1h57 de route, là ça m'étonne parce qu'il y a pas mal de bouchons normalement à Zurich, donc elle ne prend pas encore le live trafic. Ça viendra avec la version définitive, j'imagine. Allez, go, c'est parti. Et puis elle nous dit qu'on arrive avec 25% de batterie, là on a 78%. Bon, ça ferait une super autonomie. Hein, parce que là j'ai déjà fait 70 km, je suis parti à 100%. Donc ça ferait une bonne autonomie. Hier j'ai fait 70 km sur autoroute, j'ai utilisé 22% de la batterie, donc ça nous donne une autonomie réelle d'environ 300 km à peu près, si on fait une règle de 3. On a 205 km jusqu'à Berne, majoritairement de l'autoroute. Bon, il y aura des bouchons, mais c'est plutôt pas mal. On verra si on doit charger avant ou après le restaurant. Moi franchement, si on arrive avec 25% à Berne, je serais étonné, ça serait une super conso. Donc on verra ce que ça donne. C'est parti, on prend la route, pied sur le frein, mode drive et c'est parti. Voilà, on vient d'arriver dans les bouchons maintenant à l'entrée de Zurich. C'était prévisible vu qu'il est 5 heures. Du coup, bon, on arrive dans les bouchons, mais on a bien roulé depuis Saint-Gall. Donc, on a fait 75 km environ d'autoroute à 120, 110, 120 de moyenne. Donc, on a bien fait un beau test d'autonomie sur autoroute. J'ai donc fait l'aller-retour entre hier et aujourd'hui pour justement supprimer les différences d'altitude. Donc, aller-retour Zurich-Saint-Gall. 159 km, consommation moyenne 18,7 kWh au 100 km. Donc c'est un score vraiment raisonnable pour dire que j'ai fait de l'autoroute tout le long pratiquement à 120. Donc c'est un très bon score pour cette Smart #1. Il ne faut pas oublier que c'est un petit SUV quand même, assez élevé. Donc on a un coefficient de traînée qui est assez haut aussi. Ce n'est pas une voiture super aérodynamique. Donc c'est très correct au niveau de la consommation. C'est plutôt une bonne surprise. Moi, je trouve ça plutôt bien pour du full autoroute. Là, on a donc fait 158 km, il nous reste 59% de batterie. C'est super. Nous voilà juste avant Berne sur une station de recharge rapide Ionity. Au niveau des données maintenant sur la conduite, eh bien, je suis plutôt surpris quand même. Consommation moyenne 17,8 kWh au 100 km. On a fait exclusivement de l'autoroute limitée à 120 km/h. Or, par contre, c'est de l'autoroute suisse, donc des fois on roule à 80, des fois à 100. Aujourd'hui, il y avait pas mal de bouchons. Mais quand même, on a une plutôt haute vitesse moyenne. J'ai l'impression qu'on était exclusivement sur autoroute. On a fait 278 km au total, entre hier soir et aujourd'hui. Et il nous reste encore 26% de batterie. Donc, c'est vraiment un bon score hein, pour cette Smart #1 propulsion.
ce qui nous donne une autonomie réelle, si on fait une règle de 3, à 375 km. Donc c'est très bon. Alors les températures étaient plutôt bonnes aujourd'hui, entre 13 et 20 degrés environ, donc c'est correct. J'imagine qu'en été, avec 25 degrés, on atteindra même un peu plus d'autonomie réelle, donc ça c'est excellent. Donc 375 km réels de 100% à 0%. Dans la pratique, on en fera peut-être 350, 300, voire même un peu moins. Ici, 278, on s'arrête pour recharger, vu qu'on ne sait pas si on pourra recharger au restaurant à Berne. On n'a pas envie de s'arrêter non plus après le restaurant avec une batterie un peu plus froide. Donc là, la batterie sera chaude. On va voir ce que ça donne au niveau de la recharge rapide. Du coup, allez, c'est parti. On va aller charger tout ça. Et puis là, j'ai une petite carte prêtée par Smart. Donc merci beaucoup à eux. Je vais pouvoir faire un test de recharge du coup. Donc on va voir ce que ça donne maintenant. Le 10 à 80% est annoncé en 30 minutes officiellement par Smart. Donc là on est à 26%, donc on devrait recharger en 25 minutes j'imagine à peu près, jusqu'à 80% officiellement. On va voir ce que ça donne dans la pratique. La trappe de recharge se situe à l'arrière gauche. Tac. Et puis on a les deux petits caches. Bon, ceux-ci ne font pas super premium, ils pendouillent un peu. Bon voilà, c'est le cas sur beaucoup de voitures électriques. Et puis on va direct brancher tout ça. Alors c'est parti, je me réjouis vraiment de voir le résultat. Bim, c'est bon, la connexion est faite. On clique sur Start, s'il veut bien. Carte RFID, on badge. Trop chou le petit cœur. Et puis, on espère que ça fonctionne du premier coup. Si vous avez vu mes autres road trips en voiture électrique, on sait que les stations Unity, des fois, elles bug un peu. J'ai eu quelques mauvaises expériences. Bon, là, ça a l'air de fonctionner. Donc, je me réjouis de voir le pic de recharge. Là, on a une batterie chaude, on a 26%. Elle devrait avoir la pleine puissance. Elle est annoncée pour 150 kW de puissance maximum. Ça fait 5 secondes maintenant, 26%, 82 kW. J'espère que ça monte un peu. Je me réjouis de voir. Allez, on attend encore 30 secondes. On lui laisse le bénéfice 83 kW. On lui laisse le bénéfice du doute. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas fameux. 80 kW à 27%. Avec une batterie chaude. Je ne sais pas trop quoi en penser, pour être honnête. Bonne surprise, la puissance augmente un petit peu. On est à 103 kW maintenant. Après 7 minutes, on a récupéré 10 kWh, donc environ 60 km d'autonomie en 7 minutes. Donc c'est plutôt correct. Et là, dans la voiture, elle annonce plus que 21 minutes restantes. Donc là, elle a bien actualisé le temps restant estimé. Donc c'est plutôt pas mal. Bonne surprise. J'espère que ça va aller de l'avant encore un peu mieux avec une vitesse de recharge encore un peu plus élevée. Pour l'instant, c'est déjà un peu mieux. Et après 14 minutes, on n'est plus qu'à 73 kW, 58% de batterie. Bon, ça redescend assez rapidement au niveau de la courbe de recharge, au niveau de la puissance ici. Voilà, on verra ce que ça donne après. Et à 76%, on prend 60 kW de puissance, déjà 25 minutes qu'on charge. Et voilà, la recharge vient de s'arrêter, 80% de batterie, 28 minutes pour faire un 26 à 80%. Donc bon, ces 28 minutes, c'est un tout petit peu élevé quand même parce que la promesse, c'est moins de 30 minutes pour le 10 à 80%. Donc là, on a fait du 26 à 80 en 28 minutes. Bon, à voir, il faudra faire des autres tests, comptez sur moi pour en faire des autres quand j'aurai la version définitive, la version de série en essai. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal la recharge de cette Smart #1 par rapport à ses principales concurrentes dans la même gamme de prix, notamment Kia Niro EV, Hyundai Kona, Cupra Born, VW ID.3, Renault Mégane E-Tech 100% électrique. On est plutôt pas mal à 28 minutes, on va dire 32-33 minutes pour le 10 à 80%. Aujourd'hui, je pense à peu près, on est plutôt pas mal par rapport à la concurrence. Les autres font pas bien mieux, voire un peu moins bien suivant les modèles, donc on est plutôt pas mal. Voilà, donc on arrive à Berne maintenant, on a 79% de batterie encore, donc en fait on a consommé juste 1% depuis la station Unity. Donc le planificateur d'itinéraire au début, quand il avait annoncé 24% ou 25% je crois à l'arrivée, eh bien il était très juste, franchement au top, vu que là on est arrivé avec 26% à la borne, c'est-à-dire qu'on sera arrivé avec 25% ou 24% ici à Berne. Donc le planificateur d'itinéraire a très bien fait son job, 10 sur 10, c'est nickel. Donc c'est très prometteur pour la version de série de cette Smart #1. Donc là, on arrive en centre-ville de Berne. C'est tout pour cette vidéo, je crois. On l'a vu, une très bonne autonomie, une consommation mesurée, un très bon planificateur d'itinéraire intégré. C'est excellent pour cette Smart #1 Propulsion. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air comme d'habitude. Ça me soutient beaucoup. Un petit commentaire aussi pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et ce que vous pensez de cette Smart #1. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde!